Très bien. Waouh, lunettes sport et tendance Oui. et fluo. Pour mieux voir les unes des journaux ce matin, j'imagine. Dites donc, c'est la tendance de la semaine, ça, il y en a pour tous les Ouais. goûts. Un peu comme hier, on a l'impression que tous les journaux ne sont pas d'aujourd'hui. C'est un peu moche. curieux. L'avantage, c'est que ça donne une image un peu diversifiée d'une presse qu'on accuse souvent de faire les mêmes choix éditoriaux. Exact. Alors tant mieux. Alors ce matin, par exemple, ça va de l'état de l'opposition éparpillé façon puzzle dans la Croix, à l'état policier qui s'installe en Turquie, ça c'est dans le Figaro, en passant par le moral des industriels, au beau fixe selon les Échos, où là dégringolade du prix des résidences secondaires jusqu'à moins 30%, nous dit le Parisien, qui se fait agent immobilier et nous conseille d'acheter à Saint-Cyprien, en Dordogne ou encore à Plouézec en Bretagne. Alors quand c'est comme ça, que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a pas de colonne vertébrale, eh bien on picore. Et à ce petit jeu-là, eh bien vous trouverez ce matin un coup de poker, un coup bas, un coup de gueule et un coup de cœur. Alors allons-y pour le coup de poker. Celui que tente un ex-agent de la CIA qui veut racheter Twitter pour suspendre le compte de Donald Trump. Cet ex-agent secret, c'est une femme, est persuadé que le président américain peut déclencher une guerre avec la Corée du Nord en 140 signes. Le problème, c'est que pour acheter Twitter, il faut des sous. Et l'Intrépide s'est donc lancée dans une campagne de financement participatif. Elle appelle les internautes à lui verser 1 milliard de dollars, histoire d'investir assez significativement dans Twitter pour avoir les moyens de forcer la boîte à suspendre le compte présidentiel. 1 milliard de dollars, alors c'est pas gagné, même si ça n'a pas si mal démarré que ça, parce qu'hier après-midi, on en était à 45 000 dollars récoltés et à 1400 personnes mobilisées, selon le Figaro et Nicolas Lelouch, qui raconte cette histoire. Alors si l'opération ne fonctionne pas, eh bien l'ex-agent secret a promis de reverser les fonds récoltés à une association luttant contre l'arme nucléaire. Voilà pour le premier coup. Voici le coup bas. Maintenant, c'est un coup bas qui se passe à Cuba, un coup bas cubain, en quelque sorte. Alors, l'histoire, elle est dans Libération. On y apprend qu'une quinzaine de fonctionnaires canadiens et américains en poste à La Havane ont dû être rapatriés à la suite de malaises auditifs. En fait, les Cubains auraient utilisé une arme sonique sophistiquée émettant des ultrasons non perceptibles, et ce, directement à l'intérieur du domicile des diplomates. Et les conséquences, perte de l'ouïe, maux de tête, vomissements, perte d'équilibre, voire lésions cérébrales pour certains d'entre eux. Alors évidemment, les Cubains démentent toute implication. Ils ont même annoncé la création d'un comité interinstitutionnel d'experts pour enquêter. On peut lui faire confiance pour bien bosser, ce comité interinstitutionnel. Ou alors, ça peut être un coup des Russes, parce que comme ils n'aiment pas trop que les Américains et les Cubains se rapprochent, ce qui fut le cas avec la reprise des relations diplomatiques et la visite d'Obama l'an dernier sur l'île, eh bien, il ne faut pas exclure que les Russes aient cherché un moyen de semer la zizanie. Le coup de gueule, maintenant. Alors, le coup de gueule, en fait, c'est le mien. Ce matin, en découvrant le très libéral L'Opinion, je vois ce titre, 10 idées pour économiser 30 milliards. Donc, je jette un œil. Il y a tout un tas d'idées. S'attaquer au millefeuille des collectivités, se séparer de certains organismes d'État dont on se demande à quoi ils servent, ou encore, L'Opinion va même jusqu'à proposer que les enseignants se forment pendant leurs vacances. Alors j'ai trouvé ça tellement audacieux que je me suis demandé pourquoi l'Opinion ne demandait pas, dans le même temps, que les aides à la presse soient supprimées. Voilà, dans la vie, il faut toujours se demander si l'on accepterait le régime que l'on préconise aux autres. Et puis pour finir, le coup de cœur, regardez cette photo de Cliff Radcliffe pour l'AFP. C'est la pesée annuelle au Zoo de Londres. Les manchots sont une espèce menacée, donc on les pèse et on les mesure tous les ans. Et par solidarité, merci Patrice, je me suis mis en noir et blanc. Allez.